Le Shuso va être présent évidemment du premier jour, même un petit peu avant, jusqu'à la fin du Hango. Et il rend service à tout le monde, hein, c'est ça. Alors sa pratique va être très très exigeante puisque il est censé montrer l'exemple pour toute la communauté pendant cette période de pratique déjà très exigeante. Alors, pour donner à voir à quoi ressemble la cérémonie d'Osen Shiki, je vous propose de regarder un petit reportage qui a été fait au monastère de Ryumonji. C'était à l'été 2015 et cette cérémonie concernait une nonne. Les moines et moniales du monastère bouddhiste Ryumonji célèbrent aujourd'hui une cérémonie particulière dans la pratique du zen, le Osen Shiki, qui signifie en japonais le combat du dharma. La cérémonie consacre un moine ou une nonne comme premier disciple ou susho au terme d'une période de méditation intense de 3 mois. Aujourd'hui, c'est la nonne Kankyo qui s'apprête à prendre officiellement la place de susho parmi la communauté de pratiquants. Le maître zen japonais Sekiguchi Roshi, responsable européen de l'école Zen Soto, est présent pour attester de l'authenticité de la cérémonie, dirigée par l'abbé du monastère, maître Olivier Regen Wangen. Le Shuso doit faire preuve de maturité dans la voie spirituelle en répondant aux différentes questions que lui posent les disciples. Il reçoit ensuite le texte des sutras du Bouddha. La cérémonie de Osen, c'est donc en fait un rituel qui repose sur ce qu'on appelle un koan zen. C'est une histoire très ancienne qui a pour but d'éclairer certaines vérités du bouddhisme. Donc celle que nous utilisons en ce moment, en fait, est l'histoire de la rencontre entre Bodhidharma, un grand maître indien, et l'empereur de Chine, l'empereur Wu. Alors l'empereur de Chine, c'était quelqu'un de très fervent bouddhiste, il a fait construire des pagodes, des monastères. Et au moment de sa rencontre avec Bodhidharma, il lui demande, alors maître Bodhidharma, ben voilà, j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je vais recevoir comme mérite? Bodhidharma, sans se démonter, lui répond droit dans les yeux, aucun mérite. La vérité bouddhiste qui se cache derrière ça, c'est en fait de faire les choses en soi. Donc telles qu'elles sont, juste pour l'acte lui-même, sans chercher à obtenir autre chose. Et ça revient toujours à cette réalité du moment présent. Le but de la cérémonie du Osen Shiki est de renforcer les disciples dans leur pratique du dharma. Après s'être prosternée, la nonne Kankyo reçoit le sabre en bambou, symbole du début du combat du dharma. S'ensuit une joute verbale où le susho doit montrer sa détermination. Je me sens comme un moustique qui tente de piquer un taureau en acier. Cependant, en tant que nonne principale, je me dois d'accomplir mon devoir. Vous, dragon, éléphant dans cet abîme du dharma, aidez-moi dans mon combat pour le dharma. Kanku, c'est à vous de parler le premier. Les enseignements du Mahayana disent que le samsara et le nirvana ne font qu'un. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est très important de ne pas chercher le nirvana ailleurs qu'ici. Montrez-moi comment pratiquer. Écoutez, simplement. La réponse souffle dans le vent. Merci. Prenez soin de vous.
Le fait d'avoir fait la cérémonie de Osen Chiki, en fait, c'est pas une ordination supplémentaire ou un grade supplémentaire. C'est simplement un engagement profond au niveau du cœur d'être vraiment complètement au service de la communauté monastique, mais aussi de toutes les personnes qui auraient besoin de notre présence. Ce qui est beaucoup plus présent dans cette cérémonie du Osen Chiki, c'est la façon dont le Shuso va exprimer avec son corps sa propre intégration, sa compréhension du Dharma. Donc il ne s'agit pas là d'une espèce de compréhension intellectuelle ou savante des principes du Dharma, mais ça va être comment est-ce que nous nous comportons, comment est-ce que je me tiens dans la vie. À travers, bien sûr, mes paroles, mais au-delà de ça, à travers mon corps, à travers les expressions de mon corps, mes gestes, la façon de saluer quelqu'un. Est-ce que je le fais juste mentalement, émotionnellement, sans y penser, en pensant à autre chose, plus exactement, ou est-ce que je le ferai vraiment en présence, c'est-à-dire en étant complètement un, corps-esprit, avec la personne que je salue. C'est ce genre d'expression non verbale qui est en avant. Donc effectivement, la cérémonie est très ritualisée et suit un ordre extrêmement précis de choses à faire et à bien faire. Le verbe est présent aussi, mais alors ce que vous disiez à l'instant, c'est que c'est aussi dans l'expression, c'est le mot combat finalement du Dharma qui ressort, on l'a vu avec Kankyo. Là, on a montré une question qui était exprimée d'une façon un peu forte, ça peut être beaucoup plus tranquille aussi. Et la signification du koan que donc le Shuso doit donner, c'est lui-même qui la trouve en lui, j'imagine, et pourtant ça peut être un koan qu'on retrouve de cérémonie en cérémonie. Alors il y a deux façons de faire. C'est vrai qu'au Japon aujourd'hui, beaucoup de moines très jeunes font cette cérémonie, donc pas très expérimentés. Et donc on leur fait apprendre le mondo, la question-réponse, par cœur. Donc ce sont des réponses, mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. Donc ce qui va être plus important, ça va être le son de leur voix, leur présence dans ce qu'ils disent, plus que le sens même des mots. Bien sûr, le sens est important, on ne dit pas n'importe quoi, heureusement, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Contrairement à ce qu'on rencontre la plupart du temps, où c'est le mot, ou la compréhension qu'on a du mot qui est essentielle. Là, il s'agit d'autre chose. On communique avec autre chose. Et pourquoi est-ce que c'est important que ce soit en public, justement, avec un maître très ancien qui assiste lui aussi, qui est témoin de cet engagement? Alors la cérémonie publique, elle est importante parce que c'est le moment où toute la communauté sait que cette personne a fait ce combat du Dharma. Dans le Zen, on alterne des cérémonies d'ordre privé, pas secrètes, mais privées, comme par exemple l'ordination de moine ou nonne, est privée. C'est le maître et le disciple qui font cette cérémonie, assistés d'une ou deux personnes. Mais le Osen Chiki est public parce que le Shuso se met au service de la communauté. Donc il va l'exprimer devant toute la communauté, et la communauté va savoir cette personne a fait le combat du Dharma et bien sûr l'a remporté. Merci beaucoup Olivier Regen-Van-Gen d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour en savoir plus sur la tradition zen, voici à présent quelques indications de lecture. Tout d'abord, La pratique du zen de Taizen Deshimaru chez Robert Laffont. Regard sur le Dharma de Gérard Pilet, édition Kanjizai. Et puis enfin, Zen, un ouvrage collectif grand format paru chez Albin Michel. Voilà, notre émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant lepleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.